Bonjour tout le monde. Alors, qui dit renouveau, dit nouveauté sur la chaîne. Vous allez le voir dans le titre, vous, de toute façon. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai envie et que je vous en parle de ces fameuses guidances à choix. Nous y voici. En plus, mes oracles ont envie de sortir. Ils prennent un peu la poussière, hein, puisque je canalise maintenant sans les cartes. Et je me dis que ces guidances à choix, c'est aussi l'occasion de remettre mes oracles en avant. Donc voilà, vous aurez trois choix. Et sur ce thème de qu'est-ce que va m'apporter le printemps, on va aller voir un petit peu la situation actuelle, hein, ce qui va se passer, les blocages, les conseils, et alors vous aurez une petite carte de l'univers aussi. Alors, on va commencer. Donc ici, je vais vous montrer. Pour choisir, vraiment essayer, pour moi, la meilleure manière de pouvoir savoir et de faire le meilleur choix, c'est déjà de prendre le temps de respirer, d'accord? De vous reconnecter à vous. Donc de prendre des grandes respirations, de faire le vide à l'intérieur, lâcher les pensées, lâcher le mental. C'est un moment pour vous, simplement pour vous et personne d'autre. Donc là, je vais vous présenter trois petites pierres. Ces pierres, ce ne sont pas des pierres en lithothérapie, pas du tout. Ce sont des pierres que je trouve dans la nature qui ont toutes une forme de cœur. Parce que toutes les pierres que je trouve dans la nature ont des formes de cœur. Donc je m'étais dit que j'allais utiliser ces pierres-là. La première, donc ce sera le premier choix. C'est une pierre en cœur blanche qui est plutôt brute. Donc ça, ce sera le premier choix. Le deuxième choix, c'est une petite pierre grise. Je ne sais pas si le focus, voilà. Qui est aussi, elle, en forme de cœur. Elle est plutôt plate. Elle est toute petite. Mais j'ai encore une plus petite. Qui sera le choix numéro 3. Et elle, elle est plutôt dans les tons beige, brun, gris. Elle a plusieurs teintes. Elle est toute douce, cette petite pierre. Le petit cœur comme ceci. Je ne sais pas si on la voit bien. Donc voilà, vous avez le choix numéro 3, le choix numéro 2 et le choix numéro 1. Je vais vous laisser le temps de vous poser. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Et on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Ok, on démarre avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. La grosse pierre en cœur plutôt brute. Et je vais aller me poser un petit peu sur vos énergies. Ok, les personnes qui ont fait le choix numéro 1. J'ai des personnes actuellement là qui ont fait ce choix, qui ont le cœur un peu lourd, qui sortent de certaines situations pas évidentes. Ce sont des personnes qui commencent tout doucement à voir le bout du tunnel, mais qui viennent de voir, vous avez traversé des choses extrêmement dures là ces derniers mois, voire ces dernières années. Ça n'a pas été facile, ça a été brut de décoffrage. La vie ne vous a laissé aucun répit dans à peu près tous les domaines de votre vie. Et c'est comme si là maintenant, tout doucement, vous pouviez sortir un peu la tête hors de l'eau, mais c'est pas évident parce que ben, ça a laissé des blessures, ça a laissé des traces, ça a laissé un goût amer, j'entends, sur la vie et vous avez fermé un peu votre cœur, vous avez du mal à voir encore ce côté positif de la vie, vous avez encore besoin de temps, besoin de douceur, besoin de bienveillance. Je sens que vous êtes très seul. En tout cas, seul dans le sens, enfin, vous pouvez être entouré, mais cet entourage ne vous nourrit plus. C'est vide, les relations sont très vides. Il y a un peu de bruit, mais c'est ma fille, donc je suis désolée. Euh, et
vous vous sentez seule en fait, incomprise. C'est assez douloureux pour vous parce que ce sont des personnes à qui vous tenez et du coup, en fait, vous ne savez plus trop vers quoi vous tourner actuellement. C'est assez pesant pour vous. Je vais voir avec la triade un peu plus loin. Voilà ce que je pouvais un peu canaliser pour vous là dans les énergies actuelles dans lesquelles vous êtes. J'entends que le bout du tunnel n'est pas très loin en fait, mais vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. Il y a, ouais, vous avez besoin de repos en fait, pour le moment. Vous avez besoin de repos, de faire un bilan aussi, j'entends. Un bilan de tout ce qui s'est passé parce que tout s'est passé extrêmement vite. Vous êtes dans une transformation énorme, que ce soit dans votre matière, donc dans ce qui vous entoure, dans votre entourage, même au niveau relationnel, mais aussi en vous. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a quelques mois et je sens que vous avez du mal à reprendre pied pour certains. Ça va revenir, hein. Vous allez vous retrouver, mais prenez le temps, j'entends. Prenez le temps d'observer, prenez le temps de vous reposer si vous avez la possibilité de le faire et de faire des choses qui vous nourrissent à l'intérieur. Mais vous avez clôturé beaucoup de choses, vous arrivez à la fin d'un cycle et la fin de ce cycle n'est pas évidente pour vous. Alors, je vais aller voir la triade, ce qu'elle a envie de nous dire par rapport à ce que vous traversez actuellement. Merci. Ouais, vous n'êtes pas bien du tout, hein. Vous avez perdu l'équilibre. Beaucoup de choses se sont effondrées. C'est ça que je voyais, hein, parce que j'ai le malheur qui est là. On voit que ce que vous venez de traverser, ça a été extrêmement douloureux, ça a été extrêmement souffrant. Tous vos acquis se sont effondrés. C'est comme si tout ce que vous avez mis du temps à construire pendant des années, toutes vos structures, votre famille, peut-être que vous sortez d'un divorce, peut-être que, voilà, j'ai quand même pas mal de situations qui me viennent en tête, mais le truc, c'est que c'est comme si tout ce qui vous a soutenu pendant des années s'était écroulé du jour au lendemain et on vous demande de reconstruire avec de nouvelles bases. Mais vous avez du mal parce que c'est ça que je voyais, c'est que vous êtes encore en plein deuil actuellement. On voit que c'est une relation sentimentale peut-être pour certains au niveau relationnel. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous teniez énormément. Vous aviez beaucoup d'amour enfin, vous avez mis beaucoup d'amour dans ce que vous aviez construit et qui s'est écroulé. Vous avez mis tout votre cœur, vous avez mis toute votre passion, vous avez mis toute votre énergie là-dedans. Et du jour au lendemain, tout s'est envolé comme un château de cartes. Et là, aujourd'hui, vous en êtes là, vous êtes en train de regarder un petit peu, tiens, qu'est-ce qui tient encore, qu'est-ce qui ne tient plus, qu'est-ce qui est encore viable, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et vous êtes un petit peu en train de faire l'inventaire de ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait eu une tornade dans votre vie qui est venue tout arracher. Et là, vous faites un peu l'inventaire de, tiens, qu'est-ce qui me reste? Mais vous avez besoin de calme, là, pour faire ce bilan. Ok, je peux avoir, merci. Vous allez y arriver, hein. Vous allez remonter la pente, mais ça va vous prendre un peu du temps. Oui, c'est ça, regardez. J'ai la réussite, j'ai le retour de la bénédiction. En fait, alors je sais que c'est très, 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 très dur ce que vous venez de traverser. Je le ressens, c'est assez lourd, hein. J'en ai le souffle coupé, donc c'est vraiment quelque chose d'assez lourd, mais vous allez remonter la pente. Ça va revenir. Toutes les, tout ce qui s'est déconstruit, c'était plus viable. Ça ne vibrait plus avec vous. Et je pense qu'il y a une part de vous qui en est conscient, que ça ne pouvait plus durer comme ça. Mais il y a un deuil à faire.
Et ce deuil, c'est la période dans laquelle vous êtes maintenant. Vous êtes sur le point de faire le bilan de ce qui s'est passé. Vous êtes en train de reprendre un peu votre souffle. C'est un petit peu comme si vous veniez de vous échouer sur la plage et que vous pouviez enfin un peu vous reposer. Et les choses vont revenir. Vous allez pouvoir reconstruire. La vie va vous accompagner. Les bénédictions, c'est vraiment le... Même si c'est dur, tu es sur le bon chemin. Tu ne te trompes pas. Et, et regarde devant, ne t'attarde pas à regarder derrière. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Il y a une reconstruction qui est vraiment pas facile. Et ce qu'il y a, c'est que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué. Donc, repos, faire votre deuil de tout ça. Et par la suite, petit à petit, vous allez récupérer et vous allez pouvoir vous reconstruire. Mais on vous a trahi. Il y a eu beaucoup de mensonges autour de vous. Il y a eu beaucoup de trahisons, en fait. Et là, ce qu'il y a, c'est que vous avez peur. Vous avez peur encore de vos blessures, d'être blessé, de vous tromper de chemin. Et c'est ça aussi que pour le moment, vous ne savez pas, peut-être pas trop sur quel pied danser. Vous réfléchissez, est-ce que je ne me mens pas à moi-même? J'ai cette sensation que certaines personnes culpabilisent, en fait, peut-être d'avoir du jour au lendemain tout plaqué et tout casser, parce que ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être des personnes qui du jour au lendemain ont tout quitté, tout plaqué, et là maintenant se remettent en question. On vous dit que non. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous, et c'est juste, pas de culpabilité. Mais vous avez peur, certains, là j'en ai d'autres qui ont vraiment peur euh, de refaire confiance. J'en ai qui ont perdu foi en la vie, j'en ai qui ont perdu foi en eux, perdu confiance en eux. C'est les blessures qui remontent, c'est une reconstruction. J'ai cette sensation que certains d'entre vous sortiraient peut-être d'une relation pervers narcissique ou avec quelqu'un de très manipulateur. Ça peut être ça aussi. Et donc, il y a vraiment une grosse reconstruction. Et sortir du déni. Vous avez la force d'avancer. Vous allez la retrouver, cette force d'avancer. Alors, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Voir un petit peu les énergies qui arrivent pour vous dans ce printemps. Qu'est-ce qui va vous accompagner là maintenant pour le printemps? Ok, Gaïa. Quel est le renouveau du printemps pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il te plaît? Qu'est-ce qui va vous porter? Retrouver l'envie de créer, d'avancer, de se retrouver. C'est ce que j'entends. Vous avez besoin de vous retrouver. Ce qu'il y a, ce que je vois, ce qui vous bloque un peu, c'est la peur. La peur de refaire des fondations, la peur de tout recommencer et que tout se réécroule. Ok. Quelles sont les énergies du printemps? S'il te plaît. Merci. Le refuge intérieur. Oui, c'est ça. C'est ça qui va vous aider. C'est de vous reconnecter à votre intériorité, de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à vous, en fait, vous tout seul, sans le jugement des autres, sans les aspects extérieurs, sans le qu'en dira-t-on. Vraiment, écoutez-vous et avancez pour vous. Et j'entends, n'en parlez pas aux autres. Ne commencez pas à demander l'avis d'autres personnes parce que je sens qu'on pourrait vous bloquer dans votre chemin. Donc là, c'est vraiment rentrer
à l'intérieur de vous. C'est là que vous aurez les meilleures réponses pour pouvoir avancer et recréer quelque chose qui est beaucoup plus en alignement avec vous. Je sens beaucoup de tristesse chez vous. C'est assez incroyable. On va avoir plus d'informations énergétiques sur... Merci. Les choses vont bouger, hein. On le voit ici, clairement. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous n'allez pas rester dans cette énergie. Et on vous demande simplement de ne pas résister au changement. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, comme on l'a vu avec la triade et comme j'ai pu le canaliser avant, c'est que pour le moment, vous êtes un peu en repli avec votre bouclier. Vous avez un peu peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Vous êtes un peu comme un enfant derrière son bouclier et j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et donc, vous résistez au changement. Mais vous avez peur de quoi? Peur d'être blessé, peur de vous tromper de chemin, peur de construire quelque chose et que tout s'écroule. Voilà, il y a plein de peurs comme ça qui peuvent remonter et qui vous empêchent en fait de faire tourner cette énergie et donc d'accueillir les nouvelles choses. Mais pour moi, vous avez quand même besoin de repos avant que les choses... En fait, ce qu'il y a, ce que je vois concrètement qui pourrait vraiment vous aider avec ce refuge intérieur et ce côté de repos, c'est le temps de récupérer en fait de ce que vous venez de traverser, de penser un peu vos blessures, de reprendre confiance en vous, de retrouver votre pouvoir intérieur. Et c'est seulement à ce moment-là en fait que vous pourrez réactiver cette roue. Mais les choses vont se mettre en mouvement petit à petit en fonction de chacun de vous. Parce que bah, vous n'êtes pas... Voilà, oui, j'ai quand même plusieurs cas de figure. Mais là, c'est à votre rythme à vous. Rien ne presse, ne précipitez pas les choses. Prenez du temps pour vous. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Le Sacré-Cœur, oh ben oui, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, vous avez besoin de vous donner de l'amour, de vous donner de la bienveillance, d'être de nouveau dans cette communion entre vous, entre vous et l'univers, retrouver cette foi en vous, retrouver la foi en la vie, la foi en l'univers, c'est ce qui vous manque, hein. Vraiment, c'est ce qui vous manque. Faites des choses qui vous passionnent, faites des choses qui vous nourrissent de l'intérieur. Essayez de retrouver cet émerveillement. En plus, ici, on est au printemps. Les jours vont rallonger, les fleurs vont renaître. Allez dans la nature si c'est ça que vous aimez. Mettez-vous à peindre, à dessiner, à écrire. Je ne sais pas, à tricoter si vous adorez ça. Mais faites des choses qui vous font du bien et pensez à vous et arrêtez de penser aux autres aussi. Le problème, hein, c'est comme ici derrière, c'est le défoulement du subconscient. C'est votre mental, ce sont vos peurs, c'est vos blessures qui parlent beaucoup pour le moment. Et donc, du coup, vous restez un peu dans votre refuge, vous restez dans votre tanière et vous n'osez pas trop sortir. Sauf que il y a un moment donné, vous allez le sentir. Il y a un moment donné où vous allez franchir le pas et y aller. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vraiment, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Laissez le temps au temps. Rien ne presse. Vous sortez de quelque chose d'assez conséquent. Et donc, prenez le temps de vous retrouver. Ça va être super important. Les choses vont se remettre en place tout doucement. Mais voilà, la guérison. La guérison va être importante pour pouvoir rebondir. Alors, on va aller voir un petit message pour vous avec l'oracle de l'univers veille sur vous. Là, ça va être un petit message de l'univers, simplement, de l'univers, juste pour vous. Le message de l'univers pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît.
Quel serait le conseil de l'univers? Merci. Alors, vous avez 2 cartes. Ah ben oui, mais c'est très juste. Alors, la première carte, c'est mon énergie crée ma réalité sur ce quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Donc en fait, c'est clairement, si vous êtes dans des énergies plutôt négatives, vous allez attirer du négatif. Si vous restez dans le positif, vous allez attirer du positif. Donc, je sais, le focus ne se fait pas du tout, je suis désolée. Et alors la deuxième, c'est lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. C'est vraiment 2 messages qui correspondent vraiment bien à ce que vous traversez et c'est vraiment les points sur lesquels ce serait bien que vous vous concentriez. Donc voilà, j'espère que ce premier tirage à choix pourra vous éclairer, vous accompagner, vous booster dans ce que vous traversez. Et on se retrouve dans un prochain tirage. Passez une belle fin de journée ou une belle soirée. Me revoilà. Ok, pour le choix numéro 2. Alors oui, j'avais oublié de préciser au début de la vidéo, quand je fais la première canalisation pour savoir là où vous en êtes actuellement, si le message ne correspond pas à ce que vous vivez, faites un autre choix. Ou peut-être qu'il n'y a pas de guidance pour vous actuellement. Mais vraiment, ce que je canalise, c'est ce que vous vivez dans l'instant. Et après, je vais voir les conseils, etc. Donc voilà, on y vient, le choix numéro 2. Donc la petite pierre grise, toute plate. On va aller voir un petit peu ce que vous traversez actuellement. Et qu'est-ce que le printemps va vous apporter? J'ai des personnes qui avancent. J'ai des personnes qui s'élèvent beaucoup. Sans une énergie comme ça qui jaillit. Il y a une forme d'élévation comme ça qui se fait actuellement. Pas sans mal, hein, parce que c'est compliqué pour ces personnes-là. Ouais, c'est compliqué pour vous. Vous avancez, vous vous élevez, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez, pas dur, mais voilà, vous le faites parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même. Mais c'est vrai que ce que vous traversez n'est pas toujours facile, même si la vie vous fait plein de cadeaux, même si vous voyez le positif, même si vous vous rendez compte du chemin parcouru, c'est pas sans mal. On sent que vous revenez vraiment aussi de loin, que la personne que vous êtes aujourd'hui, ben, je pense que vous pouvez en être fier, en fait, parce que vous donnez tout. Faites attention à ne pas être trop dur avec vous-même, hein. À un moment donné, le développement personnel, c'est bien, mais le repos, c'est bien aussi. C'est ce que j'entends. Ne vous acharnez pas trop sur votre développement personnel. Alors oui, gardez une vitesse de croisière, hein, par rapport à vous, par rapport à vos transformations, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose dans lequel vous vous martelez tout le temps, ou vous êtes tout le temps focus sur des livres, ou tout le temps focus sur des trucs de coaching. Non, 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 non. Le développement personnel et un cheminement, un cheminement spirituel, c'est quelque chose qui se vit en fonction des expériences de la vie qu'on va vivre au quotidien. Vous ne pouvez pas, comment dire, lire un livre et vous dire ouais, j'ai fait tout mon développement personnel. Non, le développement personnel, c'est quelque chose qui se fait sur toute une vie. Donc, vous pouvez respirer un peu, en fait. C'est ça que j'entends. C'est que vous avez énormément évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez mis énormément de choses en place. Vous bougez très bien dans le bon sens. Mais ne soyez pas trop dur, en fait, par rapport à ce développement personnel. Il ne faudrait pas que vous fassiez une overdose. C'est ça que j'entends, c'est que
peut-être que certains d'entre vous, voilà, faudrait pas que ça devienne contraignant, ça doit rester quelque chose de naturel, hein, le cheminement spirituel, c'est quelque chose qui se fait, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que des expériences que la vie va vous amener, au fur et à mesure de votre quotidien, des jours qui passent. Et il n'y a pas de, c'est pas une course, en fait. C'est pas une course de je dois arriver là. Oui, vous avez un objectif, mais parfois il y a des détours. D'accord? Donc soyez cool avec vous-même. C'est ce que j'entends. Vous êtes en pleine renaissance, hein. Vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en train de découvrir vos capacités, vous êtes en train de vous découvrir vous-même, de mettre plein de nouvelles choses en place, et du coup, vous êtes un peu comme un enfant et vous avez envie de toucher un peu à tout, vous découvrez certaines de vos capacités, vous découvrez peut-être de nouvelles choses au niveau ésotérique, vous découvrez peut-être tellement de choses et vous êtes un peu, peut-être même un peu perdu pour certains dans tiens, enfin, moi j'ai envie de tout connaître. Vous avez envie de tout connaître, de tout découvrir, de oh là là, il y a les énergies, il y a le quantique, il y a ça, il y a le chamanisme, il y a machin, il y a truc. Une chose à la fois, d'accord? Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de laisser votre âme amener ce qui est juste pour vous. Ne commencez pas à faire 10 000 formations, 10 000 trucs, ça ne sert à rien. Vous apprendrez tout au bon moment. Mais c'est dingue parce que je ressens cette énergie de petit enfant. Là là là, c'est comme si vous étiez à Disneyland de la spiritualité, là. C'est assez incroyable. Suivez votre âme. Mais vous vous reconnectez tout doucement à ça, à votre âme d'enfant, à tout ça, et vous renaissez en fait. Mais c'est top, c'est top comme énergie, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est de trouver l'équilibre. Je pense que ce qui va être important maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre la réalité, la spiritualité, la matière, entre l'ombre, la lumière. Trouver un point d'équilibre et ne pas vous disperser en fait. Une chose à la fois. D'accord? Ne vous dispersez pas. Alors, qu'est-ce que la triade a à dire par rapport à ça? Merci, ouais, vous retrouvez votre lumière, ouh là là, ouais, ça part dans tous les sens, ça, c'est incroyable, une énorme transformation en vous, incroyable. Vous avancez vers la réussite, c'est quelque chose qui est assez solide, vous êtes en pleine initiation pour le moment. Mais prenez le temps, regardez, prenez le temps. Une transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Des initiations non plus, donc cool. Mais vous avancez dans le bon sens. Vraiment, vous avancez dans le bon sens et des transformations assez incroyables. Vous avez réussi à sortir de quelque chose d'assez lourd, hein. Vous êtes sorti vous êtes sorti d'une forme de nuit noire de l'âme, d'une forme de dépression, d'un chaos total, et vous arrivez vers la lumière, vous y êtes en fait, et en plus, vous faites quelque chose d'hyper solide, parce que l'éternité, c'est quelque chose qui est stable. Donc pour les personnes, parce que j'en ai qui se tracassent, tiens, est-ce que ça va durer sur le long terme? Oui, oui, mais la vie est une initiation. Toute votre vie, vous serez initié et vous apprendrez de nouvelles choses tous les jours. Donc, cool, prenez le temps d'avancer, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de mettre les choses en place. Et le tout, c'est d'avancer petit pas par petit pas. Pourquoi? Pour que ça s'ancre à l'intérieur de vous. Parce que si maintenant, un jour vous faites ça, 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 vous n'ancrez pas les choses pleinement en vous. Et donc, vous êtes très dispersé. Le tout, c'est de vous recentrer une chose à la fois, un pas à la fois. Après ça, c'est qu'un conseil, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est beau, vous êtes plein d'énergie. Enfin, en tout cas, vous êtes plein de curiosité. Vous avez envie de continuer à avancer, d'apprendre, de vous connaître, de vous rencontrer. Et vous avez envie d'en savoir encore plus sur vous-même. C'est magnifique ce que vous vivez là, aux portes du printemps. Est-ce qu'il y a autre chose avec la triade? Faites attention aux jalousies. Si là j'ai l'adversaire, c'est méfiez-vous, d'accord? Restez dans le discernement. Tout ce qui brille n'est pas d'or.
d'accord? Donc, soyez toujours dans le discernement, même par rapport aux enseignements que vous pouvez avoir. Tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas spécialement réel. Méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer parce que vous êtes tellement excité, vous avez tellement envie d'apprendre, vous êtes dans cette soif en fait, parce que vous découvrez tout ça. Peut-être, ou peut-être que vous avez déjà découvert ça depuis un moment, mais on vous dit quand même de faire attention. Tout le monde n'est pas bienveillant, d'accord? Certaines personnes sont plutôt même mal intentionnées. Il y a de la jalousie aussi autour de vous. Alors, comment se protéger de la jalousie? C'est de ne pas y faire attention. C'est la meilleure protection que vous pouvez avoir, c'est de ne pas prêter attention aux personnes qui vous jalousent, vous les laissez parler et c'est leur problème à elles, pas le vôtre. Ce qu'il y a, c'est que vous brillez, vous rayonnez, vous découvrez, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et donc, effectivement, ben, ça va pas plaire à tout le monde et vous allez peut-être perdre certaines personnes de votre entourage. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, ça fait partie du voyage. Et vous n'êtes pas fou, hein, d'accord? Vous réveillez, c'est tout. Vous recevez des messages, vous avez des synchronicités, tout ça, ça vous réveille hein, de plus en plus, oui. Et vous retrouvez une forme de paix intérieure. Petit à petit, en fait, plus vous avancez, plus vous récoltez, plus vous vous élevez, plus vous vous réveillez et plus vous trouvez cette paix intérieure. Mais j'ai encore la naissance hein, derrière. Vous êtes en pleine renaissance de vous-même, vous avancez petit à petit, mais vous savez que c'est un long voyage, que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça fait un moment que vous êtes sur ce chemin, ça fait un moment que vous vous cherchez, et là, vous vous êtes trouvé. Et maintenant, vous apprenez à vous rencontrer, à savoir, tiens, qui je suis, qui je ne suis pas, quelles sont mes capacités, Et donc, vous vous dispersez un petit peu. Mais c'est pas grave, hein, on l'a tous fait, ça. Hein. Vous êtes en pleine transformation encore. Hein. Vous allez encore vous transformer, d'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un, vous. Voilà, vous allez vous reconnecter, vous allez rencontrer. Alors, peut-être quelqu'un... euh, peut-être des personnes en fait qui vibrent comme vous allez faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui sont vraiment en lien avec ce que vous traversez, avec qui vous allez pouvoir échanger, mais peut-être que certaines personnes vont rencontrer quelqu'un ou ont rencontré quelqu'un. Mais vous vous élevez tout plein, j'ai la carte de l'élévation, c'est incroyable. Franchement, c'est assez dingue. Vous avez une tellement belle énergie, c'est assez agréable de vous canaliser. Alors, je vais regarder un peu avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que ce printemps va vous apporter en plus de tout ça? Quelles sont les énergies? La guérison, déjà je coupe le jeu, vous avez la guérison, vous guérissez tout plein vos blessures et vous allez continuer à grandir, vous allez continuer à guérir, vous allez continuer à avancer. Alors, je vais voir un peu un message des personnes qui ont fait le choix numéro 2, Gaïa, s'il te plaît. Vous êtes impatient de découvrir encore plein de choses. C'est ça, je sens une énergie en vous, oh là là, je me réjouis de découvrir ça, je vais faire ça. Peut-être que vous vous êtes mis des nouveaux projets en tête, vous avancez sur votre chemin de vie, vous avez découvert en fait le chemin et vous allez vers ça. Hein. Là, ici, ce printemps, vous allez booster là-dedans. Hein. Ok. Je peux avoir, s'il te plaît, des messages. Merci. Alors, l'ascension. Encore une fois, l'ascension. L'ascension, vous vous libérez de vous-même, vous vous libérez de plein de croyances, vous vous libérez de certaines relations, de certaines situations. Vous allez encore faire tout ça ici cet été, vous allez encore faire du tri et vous allez vous élever encore et encore. Vous voyez les choses, vous êtes de plus en plus conscient. Et la deuxième carte, c'est Ganesh qui vous dit qu'en fait, vous êtes protégé, que l'univers est avec vous. Vous êtes en pleine co-création avec cet univers et vous parlez à vos guides, vous vous sentez soutenu et vous allez voir que dans le courant du printemps, vous allez être de plus en plus dans ces énergies-là. C'est vraiment les énergies qui arrivent pour vous au printemps.
et vous allez vous sentir de plus en plus porté par vos guides si vous continuez dans ce chemin, si vous continuez sur cette lancée-là. Vous allez vraiment vous envoler, mais c'est magnifique, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Merci. Oui, la libération, encore une fois. Et on revient avec notre belle colombe, hein. L'ascension, la libération, vous rompez des liens néfastes, vous n'avez plus peur en fait. Vous n'avez plus peur de couper des liens, vous n'avez plus peur d'aller de l'avant, de dire votre vérité, d'être authentique. Il va vraiment y avoir cette notion d'authenticité. Vous serez de plus en plus honnête avec vous-même, de plus en plus honnête avec l'extérieur. Vous ne voudrez plus de choses qui ne vibrent plus avec vous. Vous le voyez déjà maintenant, mais ce processus va continuer sur le printemps. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez les synchronicités, vous écoutez vos guides, vous voyez les messages et vous allez les voir de plus en plus fort. Votre intuition va se faire de plus en plus forte. Plus vous allez l'écouter, et ça s'accélère, hein, parce que je sens quand je vous canalise, là, tout s'accélère, tout va très, 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 très vite dans votre cheminement, dans votre élévation. Tout ça va se faire très, très, très vite dans le courant du printemps. Vous avez des très belles énergies. Oui, l'évolution, vous voyez, c'est encore la carte que j'ai. Vous allez continuer à évoluer. Tout plein. Il y aura encore des purifications, vous allez encore avoir des émotions, tout ça, ça fait partie du processus, hein. Je veux dire, notre âme, elle est là, elle évolue et elle nous envoie des expériences, des épreuves tout au long de notre vie. Et donc oui, vous aurez toujours des hauts et des bas, mais vous êtes vraiment sur une belle lancée, bon, vraiment tout plein. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, on va aller voir un message pour vous avec l'univers veille sur vous. On va aller voir un petit peu ce que l'univers a envie de vous dire. Hop. Univers infini. Qu'as-tu envie de dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? Elles sont belles ces cartes, j'adore. Merci. 2 cartes pour vous aussi. Alors, la première carte, c'est « Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que sur quoi je porte mon attention. » Attendez, parce que là, j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Ce sur quoi vous portez votre attention va grandir. Donc, en fait, c'est clairement ce que je vous dis. Vous êtes dans votre pilier, dans votre chemin et vous faites confiance en ce que vous recevez et vous savez en fait que ça va venir. Vous êtes en pleine confiance. Vraiment. Elles sont vraiment en lien avec vous, hein. La deuxième carte, c'est « Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique ». Et c'est clairement ce que je vous disais pour ce qui va arriver là pour vous au printemps, c'est que vous allez être de plus en plus authentique et que vous allez adorer rayonner ça. Et en plus, vous savez ce que vous voulez et c'est ce que je vous disais, vous n'allez plus faire attention à ce qui se passe à l'extérieur, vous allez vibrer les choses et vous allez en plus recevoir. Donc c'est magnifique. Donc voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, je vous souhaite un joyeux printemps. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve bientôt. Ok, nous y voilà. Choix numéro 3. Donc le petit cœur tout doux, tout beige, tout brun, tout plein de couleurs en fait. Il est vraiment tout plein de couleurs ce petit cœur. Il est un peu marbré comme ça. Peut-être comme vous, hein. Ok, on va aller se connecter à vous, à votre énergie. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je vais canaliser là maintenant et avec la triade, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez peut-être regarder un autre choix. Ok, choix numéro 3. Vous avez un chakra gorge qui est bloqué, vous. Quelque chose qui ne passe pas.
Vous avez peur de quoi? Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, des difficultés de communiquer ce que vous désirez, difficulté d'entreprendre ce que vous voulez, vous vous sentez coincé dans une situation ou dans plusieurs situations, peut-être même coincé dans votre vie tout court, coincé peut-être dans vos émotions, coincé dans quelque chose de très douloureux, très enfermant. Journées qui émotionnellement vont pas bien du tout là, des larmes qui montent, c'est assez lourd. Euh, Journées qui ont peur d'eux-mêmes dans ce que je canalise. Je vous sens coincé en fait entre deux situations ou peut-être coincé dans votre vie, l'impossibilité de pouvoir bouger. Vous aimeriez que les choses changent, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ça peut être, je vois une vie familiale en fait, une vie familiale, peut-être votre entourage, peut-être même vous, hein, dans votre vie tout court, en fait, où vous vous sentez coincé avec vous-même, vos émotions, ça peut être ça, hein. Vous pouvez aussi vous retrouver coincé entre vous et vos émotions et ne plus savoir quoi faire avec ces émotions extrêmement lourdes. Cette sensation de la vie est pas facile, j'ai l'impression de devoir tirer un boulet pour pouvoir avancer. Et ce boulet, ben, c'est un petit peu ce fardeau. Ça peut être un fardeau familial, ça peut être un fardeau au niveau de relationnel, ça peut être au niveau émotionnel. Vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être d'une dépression, hein, pour certains. Mais c'est très lourd, c'est très dur et ça vous enferme, ça vous rend triste, ça vous rend... vous êtes fatigué de tout ça, vous en pouvez plus, mais vous ne savez pas du tout comment en sortir. Pas du tout. Ça vous donne mal au ventre. À la limite, vous préférez dormir que d'être réveillé. Ouais, c'est lourd, c'est très très lourd. Vous traversez vraiment une période pas facile non plus, vous, un peu comme le choix numéro un, mais d'une autre manière. Ok, je vais aller voir avec la triade si elle peut me donner plus d'informations sur la situation. Pour moi, vous vivez une nuit noire de l'âme. En pleine remise en question, vous êtes au fond du trou. On vous demande de, de faire un 180 degrés, de regarder ailleurs, de regarder autrement les choses, d'oser sortir de la situation qui vous met dans cet état, en fait. Mais vous avez vraiment peur. J'ai certaines personnes qui ont peur de clapper la porte et de se barrer, hein, parce que là, je vois peut-être des personnes en couple, avec une famille, des enfants et tout ça, et qui ont peur, en fait, de tout lâcher parce qu'elles ont peur de faire souffrir d'autres personnes. Mais là, c'est vous qui souffrez, en fait. Vraiment. Et pour d'autres, je vois des personnes très seules, renfermées avec elles-mêmes, dans leurs émotions, très isolées, dans la solitude totale, complètement enfermées et emprisonnées par leurs émotions. Et elles n'arrivent pas à avancer, vraiment beaucoup de mal à avancer. C'est pour ça, le petit cœur tout doux, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de couleurs dans votre vie, avec ce petit cœur qui est plein de couleurs là. Vous voyez la vie en gris alors que la vie est pleine de couleurs et c'est juste parce que vous restez bloqué en fait dans la situation dans laquelle vous êtes ou dans vos émotions et c'est compliqué de refaire un pas en fait vraiment. Mais vous ne savez pas à qui l'exprimer, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Vous vous retrouvez dans une impasse, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, vous vous retrouvez dans une impasse incroyable. Vous avez l'impression d'être bloqué de tous les côtés, que vous tournez en rond là, en quatre murs, et vous avez l'impression qu'il n'y a aucune solution et que toute votre... Non, non, on va trouver des solutions, hein. Il y a toujours des solutions. Mais après, parfois, c'est vrai que la solution, c'est la déchirure. Ok, je peux avoir. Merci. Attendez, parce qu'il m'a retourné la carte, mais voilà, ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même déjà. Et je vois que c'est aussi en lien avec une personne.
Vous doutez, en fait, vous doutez tout plein. J'ai des personnes qui sont en couple, hein, là aussi, et qui ne savent pas quoi faire. Vraiment. Vous doutez, vous ne savez pas, vous avez l'impression qu'en fait, on vous trahit. Là, j'ai vraiment un couple, une famille, ou peut-être des personnes qui étaient en couple, il y a eu une séparation et vous souffrez, vous ne savez pas, est-ce que cette personne va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir. Et pour les personnes qui sont dans cette période en couple, vous savez pas si vous devez partir ou rester. Parce qu'au final, ben, mais c'est une illusion, hein, l'abondance que vous avez là. C'est vraiment une illusion, hein. Vous êtes dans le sacrifice total. Vraiment. Vous vous sacrifiez, vous, mais vous doutez tout plein. C'est abusé. Euh, je vais aller voir un peu plus loin. Mais effectivement, c'est ce que je voyais. C'est une histoire relationnelle, hein. Et pour les personnes que je voyais bloquées dans leurs émotions, c'est vraiment, à mon avis, une rupture ou en lien peut-être avec une flamme jumelle et vous souffrez vraiment beaucoup et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle direction prendre, que ce soit l'un ou l'autre cas, c'est compliqué. Hop là. Certains attendent des réponses. Vous attendez en fait de mieux comprendre. Certains aimeraient bien avoir une communication claire avec la compagne ou le compagnon ou la personne qui est partie. Vous aimeriez avoir des réponses à vos questions qui ne viennent pas. Et c'est pour ça que vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas et donc vous n'êtes pas bien. J'en ai, elles ne savent même plus qui elles sont elles-mêmes. Vous êtes clairement dans cette dépendance affective pour le moment et vous êtes dans cette blessure-là d'abandon, de rejet, la trahison, la injustice, vous les vivez toutes là, hein. Vous avez l'impression que le monde vous en veut, que la vie est contre vous, que l'univers est contre vous, que tout le monde est contre vous et qu'il n'y a rien qui va. Ah oui, clairement, c'est pas évident, hein. Pourtant, il y a des portes, hein. Mais vous ne voulez pas de ces portes-là. Pourtant, on vous dit qu'il y a un moment donné, il va falloir penser à vous et peut-être fermer une porte. Là, c'est vous qui savez. Je ne peux pas le savoir, mais ça vous rend triste, vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas bien. Mais on vous dit que tout ça, c'est là pour vous faire grandir. Ce qu'il y a, ça vous faire grandir dans quel sens? Dans le sens où là, vous êtes pleinement dans le sacrifice, que vous vous êtes oublié vous-même, que vous vous êtes mis totalement de côté pour une relation, pour des sentiments, pour quelqu'un, et que au final, c'est vide derrière, il n'y a rien. Et là, c'est vraiment une passe, une période pour vous montrer à quel point vous vous êtes oublié, en fait, et que vous vous êtes abandonné vous-même dans cette relation. Alors oui, c'est dur, oui, c'est douloureux. Franchement, là, c'est assez violent, hein. Mais on vous demande de vous retrouver vous-même. Retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre joie de vivre, retrouver votre lumière. Reprenez soin de vous. En fait, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein. Oui, reconnectez-vous à votre âme. C'est la carte de l'âme. Retrouver la paix enfin, refaire la paix avec votre âme. Vous vous êtes déconnecté de tout, de l'univers, pour certains, vous êtes déconnecté de vous, de vos guides, de tout, 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 tout. Et le pire, c'est de vous être déconnecté de vous, de vous être abandonné, de vous être sacrifié, en fait. Et là, maintenant que cette personne n'est plus là, eh ben, c'est comme si vous aviez plus de vie. Alors que si, vous tout seul, vous avez une vie, en fait. Mais pour les personnes qui sont en couple et qui ne savent pas quoi faire, est-ce que vous désirez rester dans une relation aussi toxique? Est-ce que vous désirez rester dans une relation dans laquelle vous vous abandonnez, vous sacrifiez tout de vous
pour votre famille ou pour cette personne-là qui, à la limite, ne ferait même pas la moitié pour vous. Là, c'est à vous de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Peut-être que dans votre couple, il y a peut-être juste des communications à avoir. Voilà, là, c'est à vous de voir. Oh non, vous n'êtes pas bien du tout. Retrouvez l'équilibre en vous, recentrez-vous sur vous. Arrêtez de vous mentir à vous-même, j'entends. Alors, on va aller voir avec Gaïa un petit peu ce vers quoi le printemps va vous amener dans cette situation qui est clairement délicate. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de silence pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir être dans le discernement clair vis-à-vis de vous-même et de ce que vous voulez. Mais vous êtes tellement perdu en vous, perdu dans vos émotions, perdu dans cette relation pour d'autres que vous avez du mal en fait. Vraiment, c'est fatigant, hein. Vous avez vraiment l'impression d'être perdu. Moi, je regarde l'heure parce que dans 30 minutes, je suis en live sur ma chaîne, sur ma page. Ok, Gaïa. Donc là, je prends l'oracle de Gaïa et on va aller voir comment le printemps, ces énergies vont vous accompagner et qu'est-ce que ça va vous apporter dans cette situation. Ok, Gaïa, dis-moi. Merci. Ouais, le problème, c'est que vous êtes encore dans des illusions. Hein. Vous vous illusionnez, en fait, encore. Vous êtes dans le déni de quelque chose par rapport à cette situation. Et vous avez du mal à en sortir. Ce qu'il y a, c'est que vous avez des espoirs, vous avez une idée claire de ce que vous voulez, sauf qu'à un moment donné, ben, les énergies et les semaines qui vont arriver vont vous montrer qu'en fait, c'était juste le reflet de ce que vous désirez et pas la réalité, en fait. Ouais, il va falloir faire un deuil, là. Il y a un deuil à faire. C'est ça la porte que je voyais tout à l'heure, c'est fermer la porte et faire le deuil pour vous retrouver vous et pouvoir retrouver cette estime de vous, cette confiance en vous. Vous retrouvez vous simplement, en fait, avec vous-même, pour savoir clairement et dans le discernement et plus dans les illusions. Parce que c'est clairement mais c'est ce que le printemps va vous montrer. Hein. C'est un peu dur. Cette guidance, elle est très très dure. Oh là là. Plein d'amour à vous. Donnez-vous plein d'amour. Pensez à vous. Arrêtez de penser aux autres. Arrêtez de vous sacrifier pour quelque chose que vous savez que c'est plus viable. En tout cas, pas comme ça. Parce que si maintenant vous êtes en couple et qu'il y a possibilité de remettre les choses en place d'une autre manière avec cette personne, ben faites-le. Mais parlez, discutez, essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais si vous restez comme ça, vous allez être de plus en plus mal. Il va falloir, on vous demande vraiment de bouger en fait, de vous reconnecter à la magie, à l'âme qui agit sur Terre. Reconnectez-vous, à ce qui vous entoure, prenez du temps pour vous. Laissez la vie mettre sur la route ce qui est juste pour vous. Ne luttez pas contre. C'est ça que je voyais avec les illusions. C'est-à-dire que vous voulez un chemin, mais si ce chemin n'est pas pour vous, vous allez vous battre tout le temps contre la vie et vous allez rester pas bien. Et vous serez triste toute votre vie. Enfin, toute votre vie. Mais si vous restez dans ces illusions, vous allez vous enterrer de plus en plus. Vous serez de plus en plus mal. C'est ça que je veux dire. Que si maintenant, vous arrivez à fermer la porte, faire ce deuil, et de dire ok à l'univers, bah voilà, je suis prête, ou je suis prêt, ouvre-moi les portes, et on va avancer ensemble. Ce qu'il y a, c'est que vous avez coupé tout, vous vous êtes mis une armure là, comme ça, et vous avez tout coupé, et vous voulez rien savoir. Vous avez votre idée en tête, mais c'est pas grave, on peut comprendre. Enfin, je veux dire, c'est pas évident comme situation non plus.
Ok. Vous êtes perdu, complètement perdu. Avancez. Le clair de lune, c'est le voyage. Avancez, continuez à laisser la vie vous amener les choses. Vous êtes pleine de potentiel. Regardez en dos de deck, j'ai libération, c'est rompre avec un attachement négatif. Vous allez voir que durant le printemps, vous allez vous rendre compte que peut-être vous vous êtes trompé, que effectivement, ben, vous êtes abandonné, que voilà, il y a des choses qui vont remonter à votre conscience, qui vont vous permettre de vous reprendre le pouvoir intérieur, votre pouvoir intérieur, et donc cette capacité de discernement et d'avancer. Dans un sens ou dans un autre. Là, je peux pas prédire, tiens, il va se passer ça, tiens, il va se passer ça. Non, là, je peux pas. Il y a autre chose pour ces personnes. Okay. Remettez-vous dans le mouvement. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes tellement mal que vous restez renfermé dans votre bouclier et on vous demande de vous remettre dans le mouvement. Retrouvez l'harmonie. Retrouvez l'harmonie, retrouvez la joie de vivre. Retrouvez votre bonheur intérieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans les petites choses de la vie? C'est ça, hein. La reconnexion à vous, une reconnexion à votre âme, tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ok, on va aller voir un petit peu les conseils de l'univers pour vous. Donc, avec l'oracle, l'univers veille sur vous. Voir un petit peu ce qu'il a envie de vous faire passer comme message, cet oracle. Pour le choix numéro 3. Vous prenez beaucoup la tête, j'ai mal au crâne. Vous prenez beaucoup la tête, vous posez les questions dans tous les sens, mais est-ce que vous vous posez les bonnes questions? C'est ça que je me demande. Lâchez prise et laissez faire la vie. Il y a un moment donné, quand on ne trouve pas de solution, c'est comme mon papa me disait toujours, si tu n'as pas de solution, Amélie, c'est que tu n'as pas de problème. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous essayez de trouver des solutions sur une situation que vous n'en trouvez pas, qu'il n'y a rien qui va, eh ben, faites autre chose. Et la solution viendra toute seule. Ok. Alors, qu'est-ce que cet oracle a envie de vous transmettre? Merci. Alors. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Voilà votre message. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Laissez la vie mettre ce qui est juste pour vous sur votre chemin. Ne luttez pas. Voilà. Elles ne font que de répéter qu'à ce que je dis. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite guidance pourra vous accompagner, vous aider dans ce que vous traversez. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous et moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour.